nous allons vous donner des solutions si vous trouvez qu'à votre école, il y a peu de matériel technologique. Donc, en effet, avec la récente publication du plan numérique ou selon certaines mesures gouvernementales, il y a de l'argent qui est envoyé à chaque année dans les écoles pour procéder à l'achat de matériel numérique. Aussi, on voit certaines initiatives de certaines écoles ou de certains enseignants qui vont permettre aux élèves d'apporter leurs propres appareils numériques dans les écoles, que ce soit téléphone, tablette ou portable, et de les utiliser tout au long de la journée. Si vous faites l'achat de matériel technologique, il est important de choisir du matériel qui se partage facilement et de les centraliser dans un endroit à l'école pour que tout le monde puisse y avoir accès. Par exemple, vous pouvez vous procurer des chariots ou trouver tout simplement un espace dans l'école pour placer le matériel. Super important, il est essentiel de bien choisir le matériel technologique parce qu'on sait qu'on a de plus en plus d'offres. Donc, il est préférable de sélectionner des outils qui toucheront un plus grand nombre d'élèves, que ce soit niveau ou âge différent. Ce qui est important aussi quand on fait le choix de matériel, c'est de choisir du matériel ou des outils numériques qui vont être utilisés à leur plein potentiel. Ce qu'on veut tout de suite éviter, c'est du matériel qui va dormir sur les étagères. Aussi, avec le matériel numérique, il n'est pas nécessaire d'avoir un ratio de 1 appareil par élève. On peut facilement partager le matériel entre les élèves et les élèves vont pouvoir collaborer quand ils vont l'utiliser. Oui, comme en programmation, on peut se procurer un lot de robots et 2-3 élèves travaillent sur le même robot. Donc, le conseil pour terminer cette capsule, c'est de bien choisir le matériel, mais surtout de le partager.